Pourquoi le Portugal est-il resté neutre pendant la Seconde Guerre mondiale? Après tout, il avait participé à la première. Alors, pourquoi pas? Je vous explique. Au début de la guerre, le Portugal est soumis à un régime dictatorial dirigé par António Salazar, l'Estado Novo. Et ce dernier décide de rester fidèle à l'alliance conclue avec le Royaume-Uni en 1373, en ne s'alliant pas avec l'Allemagne et l'Italie. Mais alors, pourquoi n'est-il pas entré en guerre à ses côtés? Eh bien, il y a plusieurs soucis. Déjà, son voisin espagnol, dirigé par le général Francisco Franco, est un régime sympathisant avec l'Allemagne. Donc entrer en guerre aux côtés des Britanniques, c'est prendre le risque de se faire envahir par l'Espagne et l'Allemagne. Et les Britanniques ne pouvaient pas débarquer au Portugal, car le chancelier allemand avait prévu un plan d'invasion du pays au cas où ça se produirait, ce qui menacerait le détroit de Gibraltar contrôlé par les Britanniques. L'autre raison est que Salazar voyait dans l'Allemagne un rempart contre le communisme qu'il craignait, et il était persuadé que l'Allemagne allait gagner la guerre après la défaite de la France en 1940. C'est pour cela que Salazar, qui était à la fois président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, a dû jongler entre le respect de son alliance avec le Royaume-Uni et le maintien de relations cordiales avec l'Allemagne pour ne pas se faire envahir. Mais les choses commencent à changer après l'entrée en guerre des États-Unis le 8 décembre 1941. Ces derniers, alliés aux Britanniques, se préparent à débarquer en Europe. Et pour cela, ils ont besoin du Portugal, car ce pays contrôle l'archipel des Açores. Et les Américains souhaitent s'y installer pour leurs futures opérations. Salazar hésite, les Alliés s'impatientent, et finalement, ils ne leur autorisent que l'utilisation d'une piste sur l'île de Lajes et du port de Ponta Delgada à partir du 8 octobre 1943 et seulement pour les Britanniques. Les États-Unis n'y seront autorisés que l'année d'après pour limiter leur influence. Malgré tout, le Portugal continua de livrer des ressources au Reich jusqu'en 1945 et n'a jamais ouvertement dénoncé l'Holocauste, toujours pour préserver sa neutralité. Mais je dois quand même vous mentionner le fait qu'il existait une division SS pour les Espagnols et les Portugais, la division Azul. Par ailleurs, pendant la guerre, le Portugal était vu comme un havre de paix où des dizaines de milliers de juifs ont pu se réfugier grâce à l'initiative d'un consul portugais, Aristide de Sousa Mendes. Mais c'était aussi et surtout un véritable nid d'espions de par sa position ambiguë dans le conflit. Américains, Allemands, Britanniques, Italiens, Français et même Tchèques et Polonais, ils étaient tous là. Finalement, dans les dernières années de la guerre, lorsque son sort est scellé en faveur des Alliés, le Portugal s'est montré plus coopératif envers les Américains, notamment pour freiner l'avancée de l'URSS en Europe. Grâce à cela, Salazar a pu conserver son pouvoir et son régime en place après la fin de la guerre et même devenir un des États fondateurs de l'OTAN.